les études de la Commission très intéressantes, c'est que d'abord, il y a prolifération d'allégations environnementales qui ne sont quasiment jamais vérifiées. Sur les produits. Sur les produits. La Commission estime qu'il y a à peu près 53%, on va dire un peu plus de la moitié des allégations qui sont trompeuses ou inexactes. D'où l'idée de dire on va réglementer tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire réglementer? On va tout d'abord harmoniser. Trop de labels tue le label. Au bout d'un moment, je sais plus. Quand vous regardez d'ailleurs un paquet, on ne sait plus trop. Il y a 50. Mais d'ailleurs, les industriels vous disent on commence à manquer de place. Ben oui, sur les 50 paquets. mentions, ce qui fait que plus personne ne regarde. Et surtout, il y a un problème aussi de vérificabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution indépendante qui vérifie. Et donc, la Commission avait porté ce texte que je vais défendre sur vous allez le défendre, d'accord. Oui, Green Claims, qui vient d'être en tout cas suspendu, retiré. Et j'entends cette musique, moi, qui me gêne. Alors peut-être que c'est mon ADN ancien de l'autorité de la concurrence qui va dire mais c'est très bien parce que tout ça, ce sont des règles. Mais pardon, la règle en économie de marché, elle n'est pas toujours inutile. Il y a la règle qui entrave, qui empêche, exemple, l'encadrement des loyers, c'est stupide. Et il y a la règle qui non seulement n'entrave pas, mais qui va faire décoller le marché. Soyons très concrets. Je suis un entrepreneur. Je vous laisse. Vous m'avez gentiment salué sur le fait que je laissais les gens parler, donc je vais vous laisser parler. Je termine très vite. Je suis un entrepreneur et je veux vraiment faire des produits vraiment green. Oui. Mais le consommateur, comment je vais le convaincre que je fais du green, puisque tout le monde dit qu'il fait du green et on sait que la moitié de ceux qui en font, en réalité, ne n'en font pas. Vous n'avez aucune incitation à être vertueux. Donc, si vous partez du principe que vous voulez vraiment un marché green, vous voyez ce qui est intéressant dans mon raisonnement, c'est pas, je me place même pas du point de vue du consommateur, je me place du point de vue du producteur. En réalité, le fait qu'il n'y ait aucune vérification, qu'il y ait trop d'allégations, paradoxalement, ça tue les vertueux. Puisque aujourd'hui très difficile de faire la distinction entre ceux qui respectent vraiment des labels. Alors il y a quelques labels quand même qui sont très sérieux, style le label AB, parce que justement c'est un label relativement uniforme. Donc je trouve que c'est un faux débat. Et je terminerai là-dessus. Au-delà de Green Claims, je suis toujours un peu gêné par ce discours trop simpliste qui consiste à dire moins de règles, c'est toujours mieux. Non, il y a des mauvaises règles. Il y a des règles qui sont souvent des règles nationales, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut des règles européennes, notamment moi je suis pour le Code européen des affaires, avec une régulation, le 28e régime, une régulation qui s'applique à tous les pays de manière... 28e régime. Bien sûr, mais concevoir l'économie de marché comme un monde sans règles, pour moi, même philosophiquement, c'est absurde. Si je pousse le bouchon très loin, à ce moment-là, supprimons les règles de concurrence. C'est sûr que pour une entreprise, des règles de concurrence, on pourrait dire que ça les entrave. Ça les entrave pas, ça les libère. Ça les libère parce que ça leur montre ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc j'entends beaucoup plus parfaitement l'argumentaire. J'ai une espèce d'intuition, de mauvais pressentiment malgré tout. Parce que je me dis